Bienvenue sur la chaîne Ministère La Vie en Christ. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet crucial, les pratiques et rites non bibliques de l'Église catholique. Bien que l'Église catholique soit une institution historique et respectée, certaines de ses traditions ne sont pas fondées sur les enseignements explicites des Écritures. Nous allons analyser ces pratiques à la lumière de la Bible et comprendre leur alignement ou leur divergence par rapport aux principes scripturaires. Restez avec nous pour découvrir des éclairages bibliques sur ces pratiques et approfondir votre compréhension de la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour qu'ensemble, nous grandissions dans la vérité. L'Église catholique romaine, en tant qu'institution chrétienne millénaire, a développé au fil des siècles un ensemble de traditions, de rites et de pratiques qui ne sont pas explicitement fondées sur les Écritures. Ces pratiques sont souvent issues de l'interprétation de la tradition, du magistère, et de décisions ecclésiastiques qui ont marqué l'histoire du catholicisme. Cependant, lorsque nous les examinons à la lumière des Saintes Écritures, il devient évident que plusieurs de ces pratiques ne reposent pas sur les principes bibliques. Cet article s'efforcera de mettre en lumière certaines de ces pratiques non bibliques, de les analyser à travers la parole de Dieu et d'examiner leur alignement avec les enseignements des Écritures. Premièrement, parlons de la vénération de Marie. L'Église catholique accorde une place particulière à Marie, la mère de Jésus, en la vénérant comme une figure centrale de la foi chrétienne. Plusieurs dogmes sont associés à elle, notamment l'Immaculée Conception, Marie aurait été conçue sans péché originel. L'Assomption, Marie serait montée au ciel, corps et âme. Marie comme médiatrice et co-rédemptrice, elle aurait un rôle d'intercession pour les croyants. Ces croyances et pratiques incluent la prière à Marie, et la reconnaissance de son rôle d'intercesseur entre Dieu et l'humanité. Faisons une analyse biblique ces pratiques. 1. La Bible ne soutient pas l'idée que Marie ait été sans péché ou qu'elle joue un rôle d'intercesseur. Jésus, dans 1 Timothée 2 verset 5, déclare « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » 2. Dans Luc 1 verset 47, Marie elle-même reconnaît son besoin de salut, disant « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » 3. Marie a été bénie parmi les femmes, mais il n'y a aucune indication scripturaire qu'elle soit digne de vénération divine. Deuxièmement, la prière aux saints et à Marie. L'Église catholique enseigne que les saints peuvent intercéder en faveur des croyants. Par conséquent, les fidèles prient les saints et demandent leur intercession auprès de Dieu. Faisons une analyse biblique ces points. La prière est censée être adressée à Dieu seul, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6 verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » La Bible ne mentionne aucun passage dans lequel les morts sont appelés à intervenir en réponse à des prières. L'Ecclésiaste 9 verset 5 déclare « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Seul Jésus-Christ est l'intercesseur entre Dieu et les hommes, comme il est dit dans Hébreux 7 verset 25, il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Troisièmement, la doctrine du purgatoire. Le purgatoire est un lieu où les âmes des croyants sont purifiées avant d'entrer dans la gloire éternelle. Cette doctrine soutient que le purgatoire permet aux âmes de se préparer à la présence de Dieu. Analyse biblique. La Bible ne mentionne nulle part le purgatoire. Elle enseigne que le sort éternel d'une personne est fixé après la mort. Hébreux 9 verset 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Jésus-Christ a accompli une œuvre parfaite pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Dans Jean 19 verset 30, Jésus déclare « Tout est accompli », signifiant que le prix du péché a été payé en entier par sa mort sur la croix. Quatrièmement, les indulgences. Les indulgences sont censées réduire la peine temporelle du péché, en particulier pour les âmes au purgatoire. Historiquement, ces indulgences ont été associées à des dons financiers ou des actes pieux. Qu'en dit la Bible ? La Bible enseigne clairement que le salut et la rémission des péchés sont gratuits et ne peuvent être obtenus par des œuvres humaines. Éphésiens 2 versets 8 à 9 disent « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le sacrifice de Jésus est suffisant pour effacer tous les péchés, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il l'a détruit en le clouant à la croix, Colossiens 2 verset 14. Cinquièmement, le baptême des enfants. Le baptême des enfants est pratiqué dans l'Église catholique comme un moyen d'effacer le péché originel et d'initier l'enfant dans la foi chrétienne. Que nous enseignent les Écritures sur ce sujet ? Le baptême dans la Bible est un acte de foi et de repentance,
destiné à ceux qui sont capables de faire un choix conscient. Dans Actes 2 verset 38, Pierre dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Jésus lui-même a été baptisé à l'âge adulte, montrant l'exemple d'un baptême volontaire pour celui qui croit en lui, Matthieu 3 verset 13 à 17. Sixièmement, la transsubstantiation. L'Église catholique enseigne que lors de la célébration de l'Eucharistie, le pain et le vin se transforment littéralement en le corps et le sang de Jésus-Christ. Jésus utilise souvent des métaphores pour enseigner, et dans le contexte de la scène, il parle de son corps et de son sang de manière symbolique. Jean 6 verset 35 nous dit que Jésus est « le pain de vie ». Dans Luc 22 verset 19, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », indiquant que l'Eucharistie est un acte de commémoration et non de transformation littérale. Septièmement, le culte des images et des reliques. L'utilisation d'images, de statues et de reliques pour la dévotion est courante dans l'Église catholique. Ces objets sont vus comme des moyens d'inspirer la foi et de se rapprocher de Dieu. Il est clair que la Bible interdit explicitement la fabrication et l'adoration d'images taillées. Dans Exode 20 versets 4 à 5, il est dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans le ciel, au-dessus, ni de ce qui est sur la terre, en dessous, ni de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » L'adoration appartient exclusivement à Dieu, et toute forme d'idolâtrie est rejetée dans les Écritures. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux, et Exode 34 verset 14. Pour terminer, d'osons qu'en dépit de son ancrage profond dans l'histoire, l'Église catholique pratique des rites et des traditions qui ne sont pas explicitement enseignés dans les Écritures. Les croyants sont appelés à revenir aux principes bibliques, comme le souligne Jésus dans Marc 7 verset 13, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il est essentiel de fonder sa foi sur la parole de Dieu seul, car elle est la source de vérité et de salut. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous avons exploré les pratiques et rites non bibliques de l'Église catholique, en les analysant à la lumière de la parole de Dieu. L'objectif n'est pas de critiquer, mais d'encourager chacun à revenir aux fondements bibliques de la foi. Si vous avez trouvé ce contenu enrichissant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne Ministère La Vie en Christ pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à approfondir la vérité des Écritures et à grandir dans notre marche avec Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.